Nous voici ce matin sous l'autorité du ministre de l'Éducation nationale pour lancer cette activité d'une importance majeure pour le ministère de l'Éducation nationale, mais en particulier pour les écoles, les parents, mais surtout les enfants en particulier. Déjà en 2012, quand ce dossier a démarré au ministère, directeur Walex, il était porteur, principal technicien porteur de ce dossier. 2012 à date, ça fait déjà 14 ans. Et si il était chrétien, je dirais Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel l'a secouru. Mais quand même, je pense que ça ne va pas déranger pour saluer son courage, sa détermination, son engagement, non seulement comme cadre du ministère, mais comme citoyen qui a connu des hauts et des bas que de tracasseries directeur Walex n'a pas connu en portant ce dossier. Mais aujourd'hui, sous le leadership du ministre visionnaire Demero, enfin, le rêve va finalement réaliser, parce que numériser le processus d'accréditation des écoles du pays, ce n'est pas un dossier mince, ce n'est pas un dossier facile, parce que vous devez non seulement à chaque fois faire comprendre aux nouveaux titulaires du ministère l'importance de ce dossier, mais vous devez également toujours en lutte avec chaque acteur du système pour qu'enfin qu'on arrive à mettre de côté les cahiers rougis, jaunis. C'est avec beaucoup de difficultés qu'il fallait faire porter la compréhension de tout le monde à accepter cette nouvelle démarche de passer à la numérisation. Mais nous pouvons aujourd'hui crier beaucoup de satisfaction avec l'arrivée de ce nouveau ministre et qui déjà a exprimé son engagement sans faille en ce qui concerne l'intégration des nouvelles technologies dans la gestion du ministère. Et je crois que tous les efforts déployés durant ces 14 années par la DAEP et par tous les cadres techniciens, informaticiens du ministère, nous allons enfin aboutir, arriver à bon port. Au nom des directions départementales, nous saluons cette activité parce que ça fait longtemps que les écoles attendent, ça fait longtemps que les parents attendent pour savoir quelle qualité d'école, quel enseignement, apprentissage, quelle gouvernance, quel sérieux au ministère de l'Éducation en termes de pratique de salle de classe, mais aussi en termes de qualité d'éducation au profit de nos enfants. L'éducation constitue le fondement même de notre projet de société. Elle est à la fois un droit fondamental, un instrument de justice sociale et le levier principal de transformation socio-économique, de vulgarisation et de raffermissement des valeurs citoyennes. À ce titre, il relève de la responsabilité politique de l'État haïtien de garantir à chaque enfant, sans distinction aucune, l'accès à une éducation de qualité dans un environnement sûr, inclusif
et propice aux apprentissages. Comme l'a si justement affirmé son Excellence le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, une éducation de qualité constitue le socle sur lequel reposent les 4 grandes priorités de l'action gouvernementale, à savoir la gestion saine de l'État, la sécurité, la relance économique et la préparation aux élections. Avant d'aller plus loin, je tiens à rendre un hommage mérité aux efforts considérables qui ont déjà été consentis pour bâtir cette politique nationale d'accréditation. À cet égard, je salue le leadership du directeur de l'ADAEP ainsi que ses collaborateurs dans la mise en œuvre de ce projet. Je salue avec fierté la publication de la politique nationale d'accréditation réalisée sous la conduite du ministre Nespi Maniga, qui a posé les fondements doctrinaux et institutionnels sur lesquels nous nous appuyons aujourd'hui. Je tiens également à reconnaître le travail rigoureux accompli par les équipes techniques qui ont finalisé les outils des 2 premières étapes du processus d'accréditation, traduisant ainsi une vision en instruments concrets et opérationnels. Je salue l'élan donné par le ministre Augustin Antoine, qui, à travers la distribution des permis, a marqué une étape décisive dans la mise en œuvre effective de cette politique, démontrant que notre engagement collectif dépasse les discours pour se traduire en actes. C'est sur ce socle solide, construit avec méthode et détermination, que nous nous réunissons aujourd'hui pour franchir une nouvelle étape, à savoir la validation des grilles d'accréditation, outil central de notre système de régulation et de qualité. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique de réforme profonde de la gouvernance du système éducatif haïtien. Cette réforme repose sur un principe essentiel. L'État doit pleinement assumer son rôle de régulateur, de garant de la qualité et de protecteur de l'intérêt général en matière d'éducation.